Yechia Melech HaMashiach. On continue Gimel Tammuz. On va faire un cours éclair en espérant qu'on y arrive avec l'aide de Dieu. Ce cours, c'est pour les Nishmat de Chaim, Shal Chaim Ben Miriam. Voilà. Et que Dieu fasse qu'il revienne immédiatement Teref Mian Mamash. Voilà. Qu'on revoie le Rav Pachter et tous ceux qui sont partis, le Rav Notig, le Rav Gruner et tous ceux qui sont partis, tout ce qu'on dit, les lieutenants du Rabbi, Melech HaMashiach, qui sont en fonction de l'autre côté du rideau, dans les termes du Rabbi. Hein. Il y a ces termes-là de l'autre côté du rideau. L'autre côté du rideau, en fait, on le sait, on en a parlé 50 fois. Hier en Idvadou, j'en ai parlé encore aussi. Le fait qu'on a perdu beaucoup de gens ces derniers temps. Malheureusement, les uns les autres, on a perdu les uns après les autres, des amis, des gens qui n'étaient pas forcément âgés. Hein, et on ne s'attendait pas, et c'était des couteaux dans le cœur à chaque fois. Ok. Mais en même temps que ça, il y a une sensation qui sont toujours avec nous. Moi, c'est ce que je ressens, ce que j'ai envie de vous dire, que ceux qui sont partis ne sont pas partis. Vous voyez ? Cette sensation qu'ils sont là présentement avec nous et qu'ils continuent en fait à vivre avec nous, pas juste parce qu'on en a un souvenir, mais parce que leur présence est encore vivante. Et il y a une explication selon un chassidou de ce sujet-là, c'est ce qui s'appelle l'essence. Et souvent je l'ai défini dans les cours, le niveau le plus proche de l'essence dans l'existence, c'est l'absence. Vous voyez ce que je viens de dire ? Le niveau le plus proche de l'essence dans l'existence, c'est l'absence. Mais quand, Mais quand, effectivement, c'est David Amener, bravo. Le fait que, pour quel Moshavecha, le fait que sa place est vide, tout à coup, c'était Rosh Chodesh, Shaoul se rend compte que David n'est pas à sa place, sa présence est encore plus grande quand il n'est pas là que quand il est là. Pourquoi ? Parce que c'est le dévoilement de la Malchut, en d'autres termes, le dévoilement de l'essence. Et c'est ce que le Rabbi rapporte dans Parashat Tetzavé, où on voit le fait que du dévoilement de l'essence, hier le Rav Barkouch a parlé de ça, d'après la sikha du Rav Pachter. Il nous a parlé au Manal Shabbat. Ah oui, voilà. Il est super, il est très gentil, c'est un Talmid Chacham qui étudie énormément. Alors, que tu bénisses une grande Hatzlacha pour son journal, maman, j'ai fait un travail fou. Ouais, le journal de Vive le Roi et le point sur la Géoula, qui est un gros travail chaque semaine. Voilà, que Dieu leur donne beaucoup d'argent, parce qu'il faut de l'argent, et de bien-être et de joie et une bonne santé. Voilà. Avec tout ça, chacun, tous ceux qui travaillent avec le Rabbi sont rentrés dans un travail personnel. Gimel Tammuz, on se demande qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment. Pour moi, ce jour-là, c'est pas un jour où je me dis, voilà, je vais mettre mon surtout, que je vais être un jour de fête. Pour moi, c'est pas un jour de fête. C'est autre chose qu'un jour de fête. C'est un jour de travail. C'est un jour de conscience du travail qui n'a pas été suffisamment, comment on dit en français, acquéri, ça se dit comme ça ? Acquis, merci. Au moment de Kouar Nissan. Au moment de Kouar Nissan, il y a une drisha, une demande du Rabbi, par rapport à un travail que l'on doit fournir qui n'a pas été fourni, et le but de ce travail, c'est d'apporter concrètement la Géoula Métid Vashlema. Quand on arrive à Gimel Tammuz, c'est qu'on passe à un niveau supérieur. Le niveau du dévoilement de l'essence, comme Moshe, dans Parashat Tetzavé, quand son nom n'est pas cité, puisqu'il a demandé lui-même à être effacé, pour que le peuple juif ne soit pas effacé, la parole de Moshe est constructrice, et il est effacé d'un livre entier. Mais dans le moment où il est effacé dans son nom, c'est son essence qui se dévoile, Veata Tetzavé. Et toi tu ordonnes. Et toi tu ordonnes en lieu et place de Dieu lui-même. Ce n'est plus la formulation Dieu, moi l'Éternel ton Dieu, je te dis, Vaidaber Hashem el Moshe, les morts. Toi tu vas répéter ce que je vais dire. Tout à coup, Moshe n'est pas un répétiteur. Dans la Torah, ça s'appelle un traducteur. Vous voyez ? La notion de Metargem, elle a toujours existé. Dans la yeshiva de Rabban Gamiel, il y avait un Metargem qui traduisait et expliquait. C'est ça le Metargem. Donc, forcément que traduire un texte, c'est plus difficile que de l'enseigner directement dans la langue où il est écrit. Vous voyez ? Mais la traduction, c'est un souci personnel de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, on est tous des traducteurs, en fait, de sensations profondes que nous avons. Et précédemment, ça n'importait personne, ça regardait personne. Et puis, si on n'était pas un grand mashpia connu, etc., de parler
au niveau de son âme, ça n'intéressait personne. Aujourd'hui, on se rend compte que chacun peut déverser son âme, exprimer les choses et communiquer par Facebook, WhatsApp, etc., tout ce qu'on veut. Le côté virtuel, intime et personnel qui fait que l'individu prend le dessus sur une réalité collective. La réalité collective, elle est finie, détruite. Elle a été absorbée par l'individu finalement. Parce que, on va dire, le bien collectif n'était qu'une machinerie qui devait entraîner le bien individuel. Comme finalement aucun bien collectif n'a entraîné le bien individuel, l'individu est en train de prendre sa revanche sur les grandes causes collectives qui ont été censées changer le monde, qui n'ont rien changé du tout. Bon, il prend sa revanche, mais est-ce qu'il va pouvoir arriver, à influencer aussi Ça dépend d'une le personne. monde? Voilà. Elle a raison, et c'est ce point-là qu'il faut mettre en avant. Sinon, ce que je dis, ça ne tient pas debout. C'est grâce au fait que le rabbi nous a dit que il suffit que un, deux ou trois, un seul, vous comprenez, un seul, quelqu'un qui s'entête, qui va jusqu'au bout, celui-là peut entraîner le monde dans la Géoula. Et pourquoi? Alors, si on ne sait pas ce qu'est la Géoula, c'est la fusion de Dat Elion, Dat Tarton, voilà, la fin du Aïn-Bet et les Ma'amarim du Rabbi qui parlent de ce sujet-là. Donc, en fait, relier la conscience divine selon laquelle tout est Dieu, mais dans laquelle a priori je n'existe pas, et la conscience inférieure dans laquelle j'existe, mais Dieu n'existe pas, il faut dire la vérité, on ne le voit pas, il n'est pas là. Certains chassidim m'ont dit, le Rabbi, je le vois, mais Dieu, il est où? Voilà. Ok. Mais c'est pas Avodah, c'est de dire une vérité. Par le fait qu'on manque, par le fait d'un manque, on a envie que Dieu se dévoile. Et en réalité, la Géoula, c'est ce dévoilement de Dieu. Et le premier, entre guillemets, à souffrir de ça, c'est la Shrina elle-même. La première. La Shrina souffre de ce manque de dévoilement. La Shrina, c'est la Shon Shochenet. C'est comme ça que dans le Zohar, il est dit, la Géoula, sachez que vous devez la vouloir pour libérer la Shrina Begaluta. Alors la Shrina, c'est la Shon, la Chassidut, Baté Legani, le Rabbi l'explique, l'étymologie de Shochenet, qui réside. La Shrina, c'est un niveau de Malchut dans tous les niveaux, si vous voulez, mais elle est Shochenet, elle réside. Elle réside au-dedans de nous. Qu'est-ce qu'il est dit? Pourquoi Dieu a désiré créer le monde dans nos consciences? Pour qu'il ait une résidence ici-bas. Vous voyez? Donc il désire résider dans notre conscience ici-bas, au sein d'une matière qu'il a voulu, qu'il a imaginée. Il aurait pu imaginer d'autres choses, quoi. Il nous aurait imaginé des ailes sur le dos, on serait en train de voler. Il nous aurait imaginé, je ne sais pas, différents spirituels sans corps matériel, c'est comme ça qu'on serait. Les sages ont dit, il aurait voulu qu'on coupe du bois dans la forêt, c'est ce qu'on aurait fait également. Donc en fait, Dieu a désiré un être pétri dans la matière, qui doit subjuguer la matière, lui donner de dépasser son statut et rentrer dans une transformation. C'est ça son kef, c'est ça son désir. Ça a l'air faux de dire son kef, son plaisir de Dieu, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ça s'appelle faire une dira batartonim. Le point de rencontre entre le haut et le bas, c'est le point d'annulation? Alors, entre les deux, vous avez raison, il y a l'annulation. Et c'est pour ça que le point de rencontre entre le haut et le bas, c'est la chorma, la sagesse divine, qui en nous fonctionne par le ma de la neshama. Vous rappelez, le ma, c'est le bitoul. Voilà. Voilà. Il y a des psukim, j'ai cité des tas de psukim, peu importe. Le ma, c'est le kwarma. La force du ma, c'est d'être un matériau originel que Dieu peut moduler à l'infini. Ce que le Baal Shem Tov a vu dans le Yehudi Pashut. Quand le Baal Shem Tov pointe le doigt sur le Yehudi Pashut, il est en train de dire, voilà un matériau originel, c'est de l'argile. Comme la construction d'Adam Rishon, Dieu peut en faire ce qu'il veut. Il peut en faire un Talmid Chacham, il peut en faire un serviteur de Dieu, quelqu'un qui sait prier, quelqu'un... Vous voyez? Et en réalité, nous aussi, on est comme ça. C'est-à-dire que on est une possibilité infinie de nous-mêmes, que nous ne connaissons pas, et que la vie nous aide à connaître. L'évolution de chacun d'entre nous, dans la pensée, dans l'écriture, dans la peinture, dans le regard envers les autres, dans la communication, dans tout ce que vous voulez, dans la cuisine, dans la couture. Cette évolution vient d'un corps infini. Certains ont un potentiel d'évolution limité parce qu'ils ne fonctionnent pas avec ce corps main,
Mais toucher le Koharma, le matériau originel de notre âme, c'est se moduler à l'infini. Et ça, on peut tous le faire du moment qu'on annule tous les systèmes établis. Et les systèmes établis, en réalité, ils ne viennent pas de nous, forcément. Ils viennent de la société. Et c'est pour ça que c'est essentiel aujourd'hui, quand on dit l'individu prime, c'est-à-dire un individu, de quel individu je parle? Pas celui qui fonctionne avec les systèmes établis, écrits dans le journal, ce qui est rapporté dans les médias, ce qui est... Vous voyez? Il est dit dans un sondage que tout le monde passe comme ça. Ah, alors moi aussi je pense comme ça. Mais non, ils t'ont demandé ton avis à toi pour faire le sondage. Non. Alors vas-y, cherche à qui ils ont demandé finalement. On se demande à qui ils ont demandé à chaque fois. Non, c'est une grosse arnaque ce truc-là. Les sondages disent que tant de pourcents de la population, mais à qui ils ont demandé finalement? Ouais. Et ils leur ont dit de penser comme ça, alors ils pensent comme ça, et c'est tout. Donc du coup, après coup, on est vraiment on est manipulé totalement du début à la fin. À moins que l'on décide de redevenir un être humain originel. Et ça passe par les sentiments, forcément, parce que mes sentiments font le lien entre le corps et l'âme. Et mes sentiments communiquent avec l'âme animale, laquelle communique avec le corps. Et de ce fait-là, en fait, je ne suis pas en fait un matériau dans la main de ceux qui veulent me moduler dans l'enfermement du monde, mais je comprends que je peux être moi celui qui module. Et il y a une notion, hier je l'expliquais en hébreu, en israélien là-bas en tout cas, le fait que si auparavant effectivement on ne pouvait pas sortir, se libérer soi-même, dès le moment où on prend sur nous Avadat Amochin, on peut commencer à se libérer soi-même. Parce qu'avant, un prisonnier ne peut pas se libérer lui-même. Pourquoi? Où est-ce qu'on est en prison? C'est la question. La prison, c'est dans les sentiments. Non, problème psychologique, mais les sentiments, c'est aussi les jours de la semaine. Ce sont aussi les 6000 millénaires. Donc dès qu'on a un chiffre de 6, on est dans les sentiments. Donc, c'est aussi les notions corporelles, etc. Mais le corps, en fait, il y a encore un autre sujet qui est tellement plus élevé, qu'il nous faut découvrir. C'est la grande découverte de notre époque, en fait. Et c'est là où on rejoint un petit peu on va dire, les sciences qui viennent du monde de l'extrême-orient, du Tibet, de la Chine, de ci, de ça, qui viennent nous faire dire que le corps a un message particulier, personnel, qui n'est pas forcément celui de l'âme. C'est même tout le livre que j'ai écrit, hier j'en ai parlé encore, dans le Faubourg des âmes. Le corps est primordial sur l'expression de l'âme. Et ça, on ne peut pas le nier jusqu'au bout. C'est-à-dire que, vous savez, il y a ces notions-là, en hébreu, l'obali, oui, descends, pourquoi faire? Elle vient avec moi. Non, j'ai pas envie. Ce truc de j'ai pas envie ou j'ai envie de faire ça, c'est pas tellement l'âme. C'est un ressentiment de l'âme animale par rapport au corps. Le corps a ses propres volontés en réalité. Vous voyez? Et quelquefois, le corps ne veut pas faire une chose, et on s'entête à le pousser à faire la chose, et on se rend compte qu'on a eu tort après coup. Vous voyez? Et on se rend compte on a eu tort après coup de le pousser à faire quelque chose qu'il ne voulait pas. Bon, bien sûr, je ne vous dis pas tous les jours, je vais rester couché le matin, je vais pas aller... Mais ça, cette chose-là, c'est important. C'est le corps qui ne veut pas? En fait, c'est le corps qui ne veut pas. Apparemment, par exemple, je veux dire quelque chose. Oui. J'ai envie de dire quelque chose. Mhm. Bon, et la personne avec qui je parle ne me donne pas la possibilité de le dire. Oui. Alors moi, je comprends tout de suite que c'est un message que je dois pas dire. Est-ce que c'est le corps qui pousse? En fait, il y a le corps, vous savez, quand on dit le corps, je précise, il n'y a pas que la notion de corps, il y a l'enveloppe du corps. C'est-à-dire qu'autour du corps, il y a une enveloppe spirituelle. Moi, dans mon livre, là, je le mets un petit peu. Le personnage, c'est une combattante, donc elle vient du Japon en réalité. Elle vient des guerriers juifs, ou même à l'époque de Avraham Avinu, et puis après le combat. Et quand elle se retrouve dans sa vie, elle se retrouve face à une jeune fille qui lui parle comme ça, quoi. Il y a des gens qui viennent vous parler. Tu rentres dans la haut. Ouais. Et qu'est-ce que vous sentez dans ce moment-là? Ah, je sais pas. Ah ouais, Moi, je l'ai mis dans mon livre, là. Sa sœur, elle voit ses veines qui palpitent, elle dit « Oula !» Alors, en fait, il y a des gens, vous reculez, ils avancent. Vous reculez, ils avancent. Alors, vous n'êtes pas... Ils vous postillonnent dans la figure, quoi. Mais qu'est-ce qu'on ressent? Ah oui, il y a des personnes comme ça, je vous assure. Mais qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là? On ressent que
c'est pas l'âme qui est touchée, c'est les enveloppes spirituelles du corps. Ils empiètent sur les arba amot du corps, vous voyez? Pourquoi? Pour recevoir vos vêtements? En fait, du coup, ils mélangent leurs vêtements avec les vôtres. Ah oui. Et ça, c'est très dérangeant. C'est évidemment. Voilà. Il y a C'est une très influence dérangeant. aussi, on va dire. Voilà. C'est presque une Et migration. ce que je veux souligner, c'est pas une sensation de l'âme. Parce que l'âme, elle a un bitou extraordinaire, elle est ni là ni là, elle s'en fiche pas mal en réalité. C'est une sensation du corps. Le corps, à ce moment-là, il sort des défenses très, très fortes en fait. Il sent qu'on est en train de toucher, d'empiéter sur son makif en termes de chassidut, c'est-à-dire ses enveloppes spirituelles. Vous voyez? Donc ça démontre bien que ce moment-là, c'est pas un moment de l'âme, c'est vraiment le corps qui réagit. Et quelquefois dans nos vies, il y a une réaction du corps aux choses qui fait que, comme vous l'avez dit quelquefois, on veut dire quelque chose, mais on ne peut pas le dire. Vous voyez? Et c'est pas, en fait, dans l'âme, on est en train de se torturer pour le dire, je veux le dire, je veux le dire, je veux le dire, on n'arrive pas. Comme si la bouche ne s'ouvre pas. Et d'autres choses dans notre vie où on est resté inerte. Vous voyez ce terme-là? Inerte, ça m'est arrivé des fois. De me retrouver dans la rue, je dois aller quelque part, je dois demander forcément aux gens. Et je suis dans un certain état où je suis incapable de demander à qui que ce soit. Donc ça me prend beaucoup plus de temps de trouver un endroit ou quoi que ce soit. D'autres fois, non, pas du tout. Vous voyez? Alors on va dire, comment ça se fait? C'est pas tellement l'âme qui est en jeu ici. C'est que le corps a son propre système, sa propre autonomie. Et une sorte de fierté personnelle qui établit en lui et autour de lui une sensation vraiment de solitude bénéfique. Et dans la Chassidut, c'est expliqué par rapport à Hashem Yashva Badad. Vous voyez? Alors le bidou, on sait ce que c'est, donc le fait d'être isolé dans des maisons, etc. C'est Tisha B'Av, vous savez? Mais le rabbi, il met à faire et le rabbi, il le prend d'après le texte de Echa. Le rabbi, il donne les maliuta, comme on dit. Moi, depuis ce Mahamar, je me rappelle, je vois les choses différemment en Tisha B'Av. Parce que on comprend finalement que c'est pas l'idée que l'on a de la destruction, c'est une destruction pour reconstruire, à la manière du monde du Tau qui est détruit pour reconstruire. Donc tant que le temple, le premier et le second existent, le troisième ne peut pas arriver. Ce qu'on désire, c'est qu'il arrive beaucoup plus vite. Mais l'une des choses qui nous permet de le recevoir beaucoup plus vite, c'est de prendre conscience que la bédidoute de Dieu, l'isolement de Dieu, c'est quelque chose que l'on peut ressentir, et c'est un isolement qui se fait entre nous et Dieu. Et c'est comparable au moment de Yom Kippour, au moment de la Neila où Dieu nous enferme avec lui. Vous voyez? Moi avant je croyais que Dieu fermait les portes, on était à l'extérieur. Non, Dieu nous enferme avec lui à l'intérieur. C'est-à-dire c'est comme le rabbi qui s'élève, qui ferme la porte de la Yichidut, il nous garde dedans avec lui. Vous voyez? Et là c'est Hachem, il nous garde dedans avec lui dans son Keter. Donc forcément quand il y a eu le Corona, ça a occasionné qu'on est rentré bidoud, le fait de Badad. Donc en fait, toutes ces notions-là, dès qu'on les aborde d'après la Chassidut, on voit que ça n'a pas été en vain ce qui s'est passé. Et on a tous ressenti le côté positif de ces isolements, même si sur le moment ils étaient quelquefois douloureux, il y a eu une répercussion positive sur le monde entier. Moi j'ai vu un petit film, ma femme m'a montré, qu'on lui a envoyé sur WhatsApp je crois, pas des juifs, des non-juifs, qui démontrait, merci, on vous dit merci pour tout ce que vous avez fait, vous nous avez enfermés, vous nous avez... Et ils disent, vous nous avez réappris à vivre. À qui remercie? C'est des gens qui disent merci au gouvernement, aux dirigeants qui ont voulu... Ouais, qui, en fait... Pris une claque à cause voilà. de ça, Macron. En fait, ils disent... Oui, c'est tant mieux pour lui. Quelle belle claque il a pris. Ça démontre que le niveau... Mais bon, les non-juifs qui disent merci de nous avoir réappris à vivre comme des hommes. Voilà. On était devenus des machines, en fait, qui faisaient fonctionner la société. Vous avez, peu importe la raison pour laquelle vous avez fait ça, vous avez interrompu la machine de la société et nous sommes revenus à la vie réelle. C'est ce qu'ils disent. C'est fou, on va dire, merveilleux. Il y a une prise de conscience et une prise de position vers la vraie vie. C'est-à-dire pour les gens, arrêtez de cautionner un monde qui n'est qu'une surenchère dans la matérialité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas la matérialité, elle est bonne, mais la matérialité qui vous pousse à l'achat de manière compulsive, ça c'est évidemment c'est très mauvais. Sans Voilà, sans modaout, les gens perdent leur modaout.
le désir, c'est d'avoir les dernières modes et les derniers trucs. Ça reprend le dessus en vitesse. Ça reprend dessus, je l'ai vu, vous avez raison. C'est ça, lui. C'est vrai. À la chou, je me suis rendu compte, ce Shabbat, je voyais tout. Je ne vais pas une choule Chabad dans ce moment-là, bon, parce que j'ai peur. Que Dieu les bénisse, des Marocains, ils sont beaux, ils chantent et tout, c'est magnifique. Mais je regardais d'un coup, je ne sais pas pourquoi je me suis aperçu, ils étaient tous habillés pareil. T-shirt blanc à la mode, pantalon très serré, en jeans très serré, ou alors un peu déchiré comme ça, et des immenses baskets blanches comme ça. Toute la famille, tous les gens, la moitié de la choule, ils étaient comme ça. Je dis ça alors. Et impeccable, les baskets venaient d'être achetées, tout venait d'être acheté, impeccable. Ah, c'est formidable, je me suis dit, ça doit coûter très cher tout ça. Des Israéliens. Je me suis dit, il y a vraiment une poursuite comme ça de la dernière mode, du dernier truc, des derniers baskets. Et c'est enfantin forcément. Mais c'est une manipulation. Cette manipulation, le monde est. Certains dans le monde s'en sont sortis, d'autres replongent à nouveau. Donc, il faut un peu de recul par rapport à tout ça. On peut en rire, bien sûr, mais en même temps, c'est touchant. C'est touchant, mais on se dit dommage que, après tout ce qui s'est passé, on revienne exactement au même truc et on reparte à nouveau dans le. Donc, qu'est-ce qui. Voilà. Et nous, maintenant, on va dire, ok, d'accord, tout ça. Il y a eu Gimel Tammuz, et cette année encore, on fait Gimel Tammuz. C'est pour ça, moi, je ne veux pas fêter Gimel Tammuz, ça me semble ridicule. Ni pleurer Gimel Tammuz, ça me semble archi déplacé. Alors quoi? Donc, pour moi, on va dire, c'est ni Lula, ni je sais pas quoi. Mais c'est un jour de conscience d'un avoda qui n'a pas encore été réalisé, tout simplement. Et cette détermination, de nouveau, une puissance de la détermination pour ressentir l'essence, ma propre essence qui est connectée avec celle de Dieu, ça c'est une transmission que l'on prend Gimel Tammuz. C'est-à-dire en termes de chassidut, ça donne netinat koar, kedei largish et atzmut shel HaKadosh Baruch Hu, pour ressentir l'essence de Dieu. Et ça c'est transmis à Gimel Tammuz, et c'est exactement comme la notion de Atat Tetzavé. Il y a Atat Tetzavé qui a été tiré du côté galoutique. C'est là où on fait le dernier mamar du rabbi, tout ça. Mais il y a Atat Tetzavé avec le côté géoulatique, qui est le dévoilement de l'essence de Dieu, l'essence du rabbi, et qui rejoint l'essence de David Améler et du Mashiach, qui est Pshuto Mamash. Et là, nous, on rentre dans une nouvelle conscience du Avoda. Donc, dans cette nouvelle conscience du Avoda, on a évolué, on attendait je parle pour moi maintenant, on attendait la Géoula pitomite comme ça, hop, fini la galoute, bonjour la Géoula. On a vu que c'était pas ça du tout. Donc, alors il fallait provoquer la Géoula. Moi je voulais provoquer la Géoula. Je n'ai pas réussi. Vous êtes au courant. Je vous envoie un fax dès que j'arrive. Mais, en fait, la nouvelle optique, elle est de se rendre compte que la Géoula est déjà là et qu'à nous de devenir un Kéli pour recevoir la Géoula. Et dans ce cas-là, chaque jour qui passe et chaque rendez-vous d'étude, doit être de se renforcer dans la Moudaoud pour recevoir la Géoula. C'est vrai qu'il est important dans ce cas-là d'étudier la Chassidut à fond, d'étudier la Skala, de prendre possession vers à Yarden, de l'autre côté du Yarden, donc de l'avoda de Kinik Niziv et Kadmoni, le travail de l'intellect, avodat Amochin, pour affirmer justement la suprématie sur les sentiments qui nous enferment. Sachez qu'on n'a pas le choix, quoi. Soit on fait avodat Amochin, soit Gimel Tammuz. Ah oui, Gimel, voilà, les Gimel Mochin, exactement. C'est ça que tu Ah, Tammuz Zayn, voilà. Ah, ouais. Oui. On a terminé les Zayn. Ah, bravo, c'est vrai, je m'en rappelle plus. Tammuz Zayn. Ouais. Tammuz Zayn, je traduis. Gimel, Tammuz Zayn, ça veut dire. Le Gimel, c'est les trois attributs de l'intellect, Chorma, Bina, Veda. Donc c'est le Avodat Amochin, le travail intellectuel qui s'exprime par l'étude des textes de Haskala dans la Chassidut, Ein Bet, Ein Morem Saï, les Maramarim du Rabbi, les Rebim, qui traitent de Haskala. Haskala, ce n'est pas Avoda. Avoda, c'est travailler sur les sentiments. Haskala, c'est comprendre comment Dieu organise tout ça. Comprendre et se comprendre par le biais de la compréhension de Dieu. N'oubliez pas la Chassidut. Mets en avant le fait que je veux comprendre Dieu, et Beder Mimele, comme je me prends pour exemple, pour comprendre Dieu, je me comprends aussi moi-même. Voilà. Et aujourd'hui, compte tenu que tout se passe dans le monde de la matière,
on se comprend nous et on a envie de comprendre comment on reçoit la Géoula. Voilà. Donc Tammuz Zayn, Tammuz ça veut dire Nishlema, on a terminé le travail sur les Zayn. Les Zayn c'est les 7 midot, ça inclut même la part de Malchut telle qu'elle est dans les midot. Voilà. Et après le 7, il y a le 8. Et le 8 c'est le Shmini. Le 8 c'est au-delà de la Teva, au-delà de la nature. Et c'est la Bina. Vous savez, le 8 c'est la Bina, forcément. Et la Bina, elle est la Géoula, hein, le Bet Hamikdash. Elle est Avodat Hamochin, elle est le Nigunim, elle est tout ce qui fait que l'homme est un être spirituel. C'est la Bina qui occasionne ça. Ce travail sublime de sublimation de l'être, elle vient par le biais de la Bina. Et donc ça c'est finalement le travail qui incombe à notre génération pour rentrer en Géoula. Et voilà, et c'est là le terme qui est exact en fait. Comme Boel Paro, je viens d'un pharaon. En fait, nous devons rentrer dans la Géoula qui est déjà présente. C'est notre travail à chacun d'entre nous. Et je souligne qu'il y a une notion dans la Chassidut, quand on parle du Tzimtzum, il y a la notion de kivutz. Kivutz, c'est-à-dire de repliement sur soi-même. Donc on va dire, on a eu ça puisqu'il y a eu le corona, il y a eu le bidoud, on s'est replié sur nous-mêmes. Et les hommes disent merci, vous nous avez réappris à redevenir des êtres humains. Ok, c'est bien. Okay. Mais en fait, il y a cette notion aussi que le kivut, c'est pas juste de se replier sur soi-même. Ça peut être une autre notion qui s'appelle l'eitatsem. Essentialiser en fait la perception de notre âme avec notre corps dans l'essence, où il n'y a plus tellement de différence entre l'âme et le corps. C'est-à-dire tout à coup le corps se met au niveau de l'essence, il dévoile même un niveau supérieur, c'est grâce à l'essence, c'est au dévoilement de l'essence, vous voyez. Et Gimel Tammuz pour moi c'est ça. C'est-à-dire c'est un moment de Hitatzmut, d'essentialisation du Yehudi, qui dépasse tous les niveaux de, bon voilà, j'étais attaché au rabbi, il s'est passé quelque chose, je ne sais plus où j'en suis, je suis global. Bravo, comment on fait pour les Hitatsel? Il y a un rapport avec aller à l'essentiel Oui, bien sûr. Le Hitatsel, il y a une notion intermédiaire, c'est, vous voyez, il y a le terme Hitpashtut. Hitpashtut, c'est se répandre a priori. Mais dans le terme Hitpashtut, il y a Pshitut. En fait, le secret de la Hitpashtut, c'est-à-dire le fait de se répandre de manière à ne pas perdre l'essence, c'est justement la Pshitut. L'intermédiaire entre le fait de se répandre et d'essentialiser son âme et le fait de pouvoir se répandre sans se détacher de son essence, ce qui est l'intermédiaire, c'est la Pshitut, la simplicité. Se répandre, c'est s'exprimer. C'est la notion de chesed. Mais le chesed, n'oubliez pas, on va dire, on a dit, on a laissé tomber les midot. Ok, mais n'oubliez pas que l'influx même du chesed, il vient de la chokhmah. Il vient de la sagesse. La sagesse, c'est assez particulier parce que elle est repliée sur elle-même. Elle n'a pas envie de communiquer. Elle veut rester avec elle-même parce qu'elle est proche de l'essence. Mais la nature de se répandre vient de la sagesse quand même. Donc en fait, il faut juste lui donner une occasion. Vous voyez, c'est comme que mettre quelqu'un en confiance, l'installer dans le monde où il se trouve lui-même, lui donner de ressentir qu'il ne perd pas son âme à s'exprimer. Voilà. À ce moment-là, il s'exprime sans perdre son âme, sans perdre cette essentialisation. Et pour ça, il faut une pshitut. Vous savez, c'est quoi la pshitut? Dans les sentiments, dans la psychologie, on va dire, d'arrêter d'avoir peur du jugement de l'autre. Voilà. Ça, c'est la simplicité dans les sentiments. Arrêter d'avoir peur du jugement de l'autre, c'est la simplicité dans les sentiments. C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes là-bas, vous êtes avec eux, vous êtes avec lui, vous êtes vous-même. Oui. Comment vous dire? On vous demande de parler, vous parlez, on demande de vous taire, vous en fichez, vous taisez, vous n'êtes pas là pour... Ouais. Comprenez? Il y a une sorte de... Les chassidim ont toujours visé ce travail-là. Parce qu'il permettait de rester proche de l'essence de l'être. Et aujourd'hui, comme l'essence de l'être, c'est vraiment la notion de Hatzmut, Beit Galut, l'essence qui se dévoile. Donc en fait, plus que jamais, on a besoin de cette essence de l'être dans le dévoilement. Dans le langage moderne, on dit cool. Bon, on va arrêter là cette première partie, comme ça on va pouvoir faire Idvadut où tout le monde va participer. En vrai, tout est là, mais par moment on le ressent vraiment que tout est là, mais par moment non. C'est-à-dire, je crois que le blocage, c'est qu'on s'identifie encore au sentiment, à l'expression de sentiment. Alors ça c'est bien, le blocage possède le fait de s'identifier encore au sentiment. Bravo. C'est ce qui me bloque. Alors voilà, j'arrête le cours là, comme ça on va continuer Idvadut. Yechia Melech HaMashiach.
qu'il y ait la Galou du Rabbi par le travail que l'on fait immédiatement. Rien n'est un ikouf, évidemment, le Rabbi fait ce qu'il veut, et Akadosh Baruch fait ce qu'il veut. Immédiatement, la Géoula Metiva Shlema. Mais notre travail, il me semble en tout cas, ce n'est plus tant d'essayer de faire quelque chose pour, mais de se configurer comme un cli qui est en face de recevoir la Géoula qui est déjà présente. Et c'est le fait d'ouvrir les yeux, tout est là. Vous voyez, ouvrir les yeux, tout est là, donc je fais rien. Non, tu fais. Mais tu fais en tant que quelqu'un qui laisse sortir de l'essence l'expression de ton être profond. Voilà, Yechia Ben HaMashiach. Merci beaucoup.